c'est comment créer les conditions d'attractivité du territoire pour que différents acteurs puissent non seulement venir, mais faire en sorte que ceux qui y sont, y restent. Ça, c'est un élément fondamental. Alors, votre question, c'était quels sont les outils? Les outils dépendent des partenaires. Faites bien attention, les outils dépendent des partenaires. Arzika a bien rappelé qu'en 2004, les partenaires pour venir chez vous étaient attirés par les PDC. Les PDC. Si vous avez un PDC, ils vont voir comment vous financez. Voyez-vous? Et nous avons vu qu'en 2004, il y a toute une panoplie de types de PDC. Des PDC élaborés en 30 jours, des PDC élaborés en 2 mois, 3 mois, des PDC élaborés à 2 millions, des PDC élaborés à 15 millions. Ainsi, en 2005, suite à un financement de ANIA avec la coopération française, nous avons organisé des ateliers, un à Ayoru, un à Tessawa, un à Ingal, un autre à Tabelot. La synthèse nous a permis de voir les différents types d'approches d'élaboration des PDC et on a fait une synthèse pour avoir un document consensuel d'élaboration des PDC. Alors, je dépasse l'étape de PDC. Certains partenaires, pour que votre territoire soit attrayant, ils ont exigé l'intégration des aspects droits humains. Voyez-vous? Donc, même si vous avez le PDC, si l'aspect droit humain n'est pas intégré dedans, ils ne viendront pas. Ils vous encouragent à intégrer. D'autres ont exigé l'aspect changement climatique et risques et catastrophes, etc., etc. On a avancé. Certains partenaires demandent, au lieu du PDC, vous avez le PDC, élaborer les PIA, les plans d'investissement annuels. Ils vont financer les plans d'investissement annuels. Voyez-vous, avec les partenaires, l'attractivité de votre territoire dépend d'un certain nombre de desiderata qui sont contextuels. Mais la question du marketing territorial se base essentiellement sur 3 facteurs. Premier facteur, la communication territoriale. Deuxième facteur, comme je l'ai dit auparavant, l'attractivité territoriale. Et troisième, la gestion prospective du territoire. Voici les 3 facteurs. Lorsque je regarde la question de la communication territoriale, c'est premier élément, comment présentez-vous votre territoire? Quelles sont les potentialités qui existent dans votre territoire? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces potentialités? Qui peut faire? À quel moment? Et il vous restera le dernier élément. Quelles sont les cibles auxquelles il faut vendre le territoire, les produits du territoire? Voyez-vous, vous pouvez avoir des cibles, des partenaires techniques qui peuvent vous appuyer. Vous pouvez avoir cibles commerciales, vous pouvez avoir, etc., etc. C'est des éléments. Et quels sont les types de supports à utiliser? Les types de supports à utiliser pour faire la communication territoriale. Certaines cibles sont des cibles radiophoniques, télévisées, presse écrite, même imagées, des images, hein, donc à utiliser pour vendre le territoire.
Je saute rapidement l'attractivité du territoire. À partir de la communication territoriale, rendre encore votre territoire attractif. L'un des premiers éléments en dehors des partenaires techniques et financiers, c'est le rôle de la ville, le rôle de la commune. Est-ce que la commune a un minimum d'infrastructures? Parce qu'on ne produit pas seulement pour manger. Le minimum d'infrastructures, c'est d'abord le désenclavement. Deuxièmement, les marchés. Troisièmement, les infrastructures d'accueil, etc. Donc, qui peuvent apparaître. Quatrièmement, certainement, c'est les facilités. Quelles sont les facilités? La question de la sécurité, etc., qui peuvent donc jouer. Je saute rapidement pour ne pas monopoliser la gestion prospective. La gestion prospective de votre territoire. Alors, cette gestion prospective de votre territoire, quelles sont vos priorités? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour la première année, la deuxième année, pour rendre votre territoire attractif? Cela peut sortir des PDC, cela peut sortir des DEL, développement économique local. Donc, une sorte de priorisation de ce que vous devrez faire en vous projetant. Si aujourd'hui, pour votre territoire, l'important c'est la route, il faut prioriser la route. Si l'important c'est le marché selon telle échéance, il faut prévoir donc le marché. Nous avons au Niger des villes-marchés. Nous avons des villes-marchés. Lorsque vous prenez Torodi, c'est une ville-marché. Lorsque vous prenez Mehana, c'est une ville. Lorsque vous prenez Moko et autres, c'est des villes-marchés. Même si vous prenez le cas de marché de bétail. Baléara, merci monsieur. Etc., monsieur le gouverneur. Mais les anciens cadres de commandement qui ont fait tous les terrains sont là. Ils se sont regroupés d'un côté pour dire, bon, l'attractivité aussi peut être vers les vieux. Vous voyez? Donc, véritablement, c'est des facteurs d'attractivité du territoire. Maintenant, dans cette attractivité du territoire, il y a la promotion de la compétitivité des choses, de vos produits. Et l'appui aux filières. Attention, l'appui aux filières. Par exemple, dans le cadre d'un certain nombre de projets, exemple, ce qu'on a fait dans l'identification des pôles ruraux, quels sont les produits du territoire qui peuvent servir à un autre marché, qui peut ramener le plus, non seulement de gens vers nous, mais aussi qui peut être acheté. Et c'est cette filière qu'il va falloir financer. Voyez-vous? Voilà dans l'improvisation ce que je peux dire. Merci.